Bonjour, je suis un peu le senior de la partie, donc j'ai beaucoup de temps pour faire tout ce que je veux. Et je consacre tout ce temps à un projet que j'ai lancé avec deux amis qui s'appelle Belles Églises il y a maintenant 2 ans. Senior que je suis, je vais m'inspirer vraiment de mes notes, sinon j'aurai des problèmes. Plus de 50 millions de visiteurs entrent chaque année dans une église, sans compter tous ceux, nombreux, qui se cassent les dents ou le nez sur les portes fermées. La fraîcheur que l'on y ressent et la gratuité de l'accès n'expliquent pas tout. Il y a autre chose, une attente, une quête, une interrogation. Mais qui donne les clés aujourd'hui? Qui ouvre la porte, qui accueille, qui éclaire? Le plus souvent, il n'y a plus personne. Et bien souvent, ces églises, et trop d'églises, s'enfoncent dans l'oubli. Alors on a battu le rappel. Sur Facebook, aujourd'hui, au bout d'1 an et demi, on a plus de 40 000 femmes, des laïcs, majoritairement, qui ont décidé que la chapelle ou l'église qu'ils aimaient devait continuer à porter son message, à témoigner. Et ce n'est qu'un début. Ces fans, à l'image des Français, ne sont ni plus catholiques, ni plus pratiquants que les autres. Vous soyez surpris de voir le portrait de tous ces fans. On y voit beaucoup de petits chats, de petits chiens. On touche une France que l'on ignore souvent. Pour eux, une église compte. Elle a compté dans leur vie, elle leur a parlé. Ils veulent la protéger. Ils veulent qu'elle continue à témoigner. Alors on travaille ensemble. Cette formidable communauté, en dehors des réseaux habituels, fait le buzz. Ces milliers de membres nous envoient tous les jours commentaires, textes, photos des églises auxquelles ils tiennent. On nous cède régulièrement des droits, des manuscrits, des albums complets de photos d'églises par région, par département. Tout cela nourrit une application que nous avons lancée, que vous pouvez charger en ce moment, qui s'appelle Belles Églises, sur toutes les plateformes. Ça va trop vite, là. Notre équipe bénévole retravaille tous ces documents et arrive à harmoniser ces présentations d'église. Merci Wiki, Flickr et tout ce qu'on trouve sur Internet. Lorsque les dons nous le permettent, je vais accélérer, pour rédiger ces présentations d'église, nous transformons un Carmel en scriptorium et ces religieuses en copistes numériques. 150 églises sont déjà en ligne et plusieurs centaines sont en préparation. Pour les associations de sauvegarde, c'est un outil inespéré. Les pastorales du tourisme commencent à regarder. Plus nous proposons d'églises, plus nous recevons de propositions quasi prêtes à publier. Le MeToo, il y en a aussi ici, et son cercle vertueux d'école. J'ai fini. Tout est gratuit pour tout le monde, pour les paroisses, pour les églises, comme pour les visiteurs. Mais nous sommes confiants dans notre pérennité. Mais nous avons besoin de votre appui pour renforcer notre crédibilité, pour développer le réseau de copistes bénévoles, pour soutenir le lancement grand public, qui n'a pas été fait à ce jour. Nous attendons d'avoir 400 ou 500 églises d'ici l'été prochain. Merci. Merci pour vos partages d'églises. Envoyez-nous celles que vous aimez et on l'aidera à témoigner. Bertrand, pour la petite anecdote, c'est une de mes belles découvertes de Pitch 2 où on a échangé et où j'ai vu avant tout un gros préjugé. J'ai vu un senior s'avancer, je me suis demandé de quoi on allait pouvoir parler et il m'a dit j'ai lancé Belles Églises et je me suis dit wow, en fait ce truc est trop stylé. Et j'ai commencé à le télécharger et ça va être le Vie ma vie. Ma femme a une maison de vacances dans le Nord Finistère qui est à moins d'1 kilomètre de la chapelle la plus photographiée du monde entier. Tapez chapelle sur Google, c'est simple. Les 42 premières images, c'est elle. Là, je me suis dit que Belles Églises avait quand même chopé un filon. Et j'étais heureux de savoir que c'était pas un jeune qui l'avait attrapé. Maintenant, des filons, il y en a eu d'autres. Qui vit sous